Investigation du S-15, Israël, du 19 juin 2025. Il faut noter que c'est 3 jours avant l'attaque américaine sur l'Iran. À l'évocation du pays d'Israël, je sentais à l'intérieur de moi des conflits, des guerres, de la souffrance. Je voyais des gens qui pleuraient, ils pleuraient leurs proches qui étaient en otage, hein. Et en même temps, je voyais à l'échelle du pays comme comme un espèce de nuage qui remontait vers le haut en flèche, un peu comme une cascade inversée. Euh, voilà. Donc il y a beaucoup de bagarres, il y a des gens qui courent, il y a des fréquences négatives, il y a de la peur. Mais en même temps, il y a aussi un sentiment de rapprochement entre les gens pour suivre la ligne directrice du pays, être d'accord, se mettre en communauté. Il se prosterne, mais dans un sens symbolique, quoi, de rapprochement en fait, hein. L'évocation de Jacob et des 12 tribus, en fait, je voyais une douzaine de personnes qui étaient prostrées en fait, hein, sur eux, avec une entité qui venait de la galaxie. Donc j'avais la galaxie et en même temps, je le voyais qui arrivait en fait, hein, voilà, et était là pour indiquer qu'est-ce qui était à faire. À l'évocation de la notion de peuple élu, en fait, je voyais la lumière et ils étaient dans le sens du peuple ému, c'était le fait qu'ils avaient la capacité de pouvoir. Ils se sentaient représentatifs du monde et de propager la bonne parole à travers le monde, en fait, hein, comme des messagers, en fait, humains. Avec un représentant du peuple élu, sachant que lui-même, en fait, il a été en contact avec un dieu, mais en fait, il le voyait à travers la lumière et il recevait des informations à travers lui. Mais en fait, derrière cette lumière, c'était en fait l'entité qui se cachait, hein, ce Yahvé. En fait, Abraham voit Yahvé à travers la lumière, il le regarde et il reçoit une grande puissance absolue. Et c'est lui qui va pouvoir mener son peuple en fait. J'avais l'image d'Abraham en train de guider son peuple à travers les montagnes. Il sait où il va, il est capable de montrer la puissance qu'il a reçue de Yahvé. L'image que j'avais du peuple avec la montagne était très très nette et ça correspond un peu à ce que j'ai trouvé sur internet, c'est ça qui est drôle. Ça correspond à cette image. Bah, alors moi je voyais pas de dromadaire, hein, je voyais que des gens qui marchaient mais à travers les montagnes comme ça, des endroits très, très arides en fait, hein. Abraham se représente comme étant le représentant du peuple élu. Et concernant la circoncision, c'est une forme de reconnaissance, le fait de faire partie du peuple élu et de se différencier. À la question de ce que représente la circoncision d'un point de vue subliminal, j'ai rien reçu en fait, hein, à ce moment-là. Donc on a passé à une autre question. On est revenu en fait au pays d'Israël et aux caractéristiques énergétiques du pays. Et là, j'avais des effluves en fait qui remontaient du sol, comme une énergie qui monte vers le haut et qui provoque des difficultés d'implantation. Et en fait, j'avais la perception que ça se gonfle, ça se dégonfle, ça se gonfle, ça se dégonfle. Il n'y a pas d'équilibre énergétique. Euh, c'est un endroit qui est pas bien et qui nécessite de bouger. L'ancrage n'est pas bon. Il faut se déplacer comme ça a été fait il y a des millions d'années. Et en fait, je voyais comme une grille, en fait, c'est une matrice, hein. Au début, j'ai parlé de grillage, mais je trouvais pas le mot, en fait. C'est une matrice avec un point de jonction, sachant que ce point de jonction descendait comme un cône qui se rétrécissait et ensuite il s'élargissait, qui fait comme un sablier. Et là, il y a les effluves qui s'échangent avec la terre sur tout le pays, hein. Et donc, ça correspond à une absorption d'énergie et c'est très très lourd. D'un point de vue géopolitique, ça fait partie d'un plan global de déstabilisation de la Terre, d'apporter une charge supplémentaire, de la souffrance, de la peur, comme ça a été amené par les conflits russo-ukrainiens et aussi bien les conflits en Asie, notamment avec
ce qui va bouger sur la Chine, etc. Le but, c'est continuer à limiter la population, à servir, générer des fréquences négatives, de la peur, de la violence, des morts. L'objectif étant une déstabilisation de tout le pays et des environnements. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai vu comme quelque chose qui arrivait de la gauche sur la Méditerranée, comme quelque chose de très large, comme un râteau, et il y avait implication américaine en fait qui était écrit, avec donc une déstabilisation du Moyen-Orient. Et là, j'arrivais pas à trouver les mots hein, dans le sens des directions nord, sud, est, ouest, mais j'avais la vision. Je voyais le Moyen-Orient avec la vision nord, sud, est, ouest, avec une perturbation sur tout le Moyen-Orient, notamment évidemment avec le conflit israélo-iranien, avec le Gaza, le Liban, la Jordanie, mais aussi l'Irak, la Syrie, l'Égypte, le Qatar, impliqués et déstabilisés. À l'évocation des 12 tribus, en fait, je voyais des entités derrière chaque responsable de tribu. Rien n'était humain. Et en l'occurrence, il y avait l'entité Yahvé hein, qui donne des directives, sachant que à la question de Rose concernant la nature de cette entité, ADN, j'ai perçu 85% de reptiliens, 5% d'amphibiens et 10% d'humanoïdes. Et ce qui était drôle, c'est que au fur et à mesure qu'on l'évoquait, donc je le voyais regarder les 12 tribus, les représentants des 12 tribus, et il grandissait, il s'est mis à grandir pour montrer qu'il était très très grand. Et du coup, les tribus en bas, les représentants, ils devenaient de plus en plus petits. C'était drôle à voir en fait. Hein. Voilà. Bon, ça n'a pas eu d'influence sur moi. Concernant Abraham, en fait, il reçoit des super pouvoirs de l'entité, hein, en fait, qu'il y avait. Hein. Notamment, il est capable de faire bouger des objets à distance, mais surtout par rapport au peuple, ce qu'il y a de bien, c'est pour son peuple, il sait faire pousser du blé même dans des zones très arides. Donc il sait faire développer l'agriculture de façon à nourrir le peuple. J'ai vu aussi du poisson, sans savoir quelle était la relation, mais c'est sans doute le fait de pouvoir nourrir le peuple. Il est capable de trouver notamment les points d'eau et les palmeraies de façon à ce que tout le monde se restaure en fait. Hein. Il a d'autres capacités, comme notamment de pouvoir, par la télékinésie, de pouvoir empêcher que quelqu'un l'agresse avec un couteau. Donc il ne peut pas se faire blesser. Et en fait, donc j'avais l'image d'un individu qui s'est vraiment jeté sur lui avec son couteau et qui n'a pas pu l'atteindre en fait. Hein. Et ça, les peuples, enfin les gens qui étaient là, ils ont vu. Et du coup, ça les a impressionnés et ils ont considéré que c'était lui en fait hein, qui était le représentant de tout ça, enfin du peuple élu en fait. Hein. Voilà, et j'avais à nouveau la vision du peuple qui suit Abraham, en fait, le représentant élu. On est revenu sur le sujet de la circoncision, où effectivement ce qui est ressorti, c'est que d'un point de vue humain, il y a la notion de propriété, que ça n'a pas d'impact en fait hein, par rapport à l'existence. D'un point de vue énergétique, ça apportait une certaine liberté. Et voilà. Et concernant la glande qu'évoquait Rose, j'avais une vision à travers. Bon, c'était un peu difficile pour moi de le redessiner parce que l'image est un peu partie. Mais je voyais assez bien en fait hein, les relations. Je voyais à travers l'organisme en fait. C'était ça qui était intéressant. Et Rose, quand elle a reparlé du 8e jour, en fait, à ce moment-là, ça s'est éclairci. C'est-à-dire que j'ai commencé à percevoir que le 8e jour n'était pas favorable, que ça posait problème. C'était beaucoup mieux avant ou après. En fait, il y a quelque chose au 8e jour, il y a une espèce de volonté derrière le 8e jour. Et là, je voyais comme une main qui venait presser la partie du... Alors pour moi, c'était la partie du corps sexuel, hein, une très grande force qui, d'un point de vue énergétique, apportait cette notion en fait, guidait cette notion d'allégeance. C'est-à-dire que le faire le 8e jour, c'est porter allégeance, en fait, finalement, au Dieu Yahvé, quoi, donc à l'entité.
On est revenu sur les échanges d'énergie et notamment les tunnels là, que j'avais vus, et les cônes. Et en fait, sous terre, en fait, il y avait comme cette énergie était comme si c'était brûlant en fait, hein, qui provenait du sol, comme s'il y avait le magma essayait de sortir euh, comme un volcan, sauf que ça ne sortait pas. Tout ça, c'est une énergie qui part du sol et qui remonte pour se faire capter au-dessus et remonter et ensuite redescendre. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Euh, le peuple ne le ressent pas, comme si c'était comme si ça brûlait sur la terre, mais c'est ce qui empêche absolument de pouvoir être en paix en fait, hein. Ça provoque forcément que des perturbations. La question comment sera Israël dans 6 mois, je percevais beaucoup de conflits toujours. J'ai vraiment reçu la notion de Gaza s'est nettoyé. Voilà. J'ai reçu l'information comme ça, qu'il n'y avait plus de menaces. J'ai vraiment eu le terme nettoyé, hein. C'était plus calme avec le Liban, mais qu'avec l'Iran, le conflit continuait. Et dans un an, là, la situation avait changé, et surtout en Iran, la situation a beaucoup changé. On peut pressentir que peut-être que le régime est tombé à ce moment-là et que du coup la situation est complètement différente. Bon, moi j'ai senti que ça avait beaucoup bougé. On n'a pas creusé, donc je ne peux pas aller plus loin dans les investigations. La question comment Israël sera, le peuple d'Israël sera dans 500 ans, en fait, moi j'avais une vision de la Terre. C'est plus un pays, il y avait des gens un peu partout sur la Terre, donc c'est plus la problématique du pays. En paix sur la planète d'ailleurs. Mais aussi j'avais cette perception de moins nombreux que ce qu'ils pensaient en fait, hein. Notamment, ils auraient pensé être plus nombreux, notamment à cause de la guerre. J'avais aussi cette perception que la Terre était quand même pas une bonne situation, hein. C'est plutôt une perception noire de la Terre sur cette ligne de temps avec des grandes perturbations. Sachant que dans le même temps, j'avais basculé de ligne de temps et là je voyais la Terre très propre en fait, hein. Bon, donc voilà.